Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue à cette vidéo. Je profite d'un petit moment où je ne suis pas encore à l'agonie pour attaquer donc la vidéo. Normalement on fait tous les lundis, la semaine dernière j'ai pas fait. Donc on va faire un petit peu le point ensemble. Hop. Du coup on va retracer ça parce que j'ai pas trop suivi dans l'ensemble, mais voilà un petit peu l'idée. Globalement on avait la bonne hypothèse de travail, c'est-à-dire une phase de construction donc d'une figure de congestion sur le Bitcoin et donc cette construction plutôt donc en triangle symétrique. À ce stade-là, donc ça reste tout à fait haussier. Il faudrait, on le voit, lâcher les 29 000 dollars en effet pour commencer à attaquer une correction un petit peu plus forte vers, a fortiori certainement un retour vers les 20 000 dollars qui vont maintenant servir, qui était l'ancien sommet donc de 2017, qui vont maintenant servir de gros support très certainement. Mais pour l'instant, nous ne sommes absolument pas là, bien entendu. On a tenté le pump, le fameux pump de Elon Musk. En ce moment, ça pump de partout. Bon, la difficulté, bien entendu, c'est que c'est plus du trading à ce niveau-là. C'est tout le monde qui pump un petit peu de tout. On va le voir sur les autres cryptos. Donc voilà, il faut faire un petit peu attention quand même, puisque les mouvements sont assez erratiques. Mais surtout pour moi, ce qui est important, c'est que ces pumps-là, tant qu'ils se font dans une figure, bah, il ne va pas se passer grand-chose. En fait, on va faire que valider la figure, hein. Il faut bien se souvenir que même si en effet les pumps peuvent être faits avec beaucoup de personnes, etc., je pars du principe quand même que le marché finit par avoir raison. Donc à court terme, on peut toujours en profiter, à très court terme, mais sur les tendances, je pars du principe que soit on est déjà dans une grosse tendance haussière et donc on continue le mouvement, bien entendu, soit on est en train de construire certaines choses et on ne remet pas en cause les constructions. Donc à court terme, vous pouvez avoir les phénomènes de pump, mais il faut bien faire attention. Si on décide voilà, d'acheter quelque chose pour une raison qui est juste le pump, mais il faut avoir un objectif qui est quand même très court terme. Ou sinon, on continue la construction au niveau du Bitcoin dollar. Donc pour moi, ça reste la construction. Hop, je vais refaire mon petit tracé avec la médiane ici qu'on peut placer aux alentours des 35 000 dollars pour arrondir. Donc en gros, ce qui serait intéressant, c'est de casser ces 35 000 dollars pour se remettre en embuscade sous cette oblique et tenter de la casser donc pour recréer une jambe haussière au-delà des 40 000 dollars. A contrario, tant qu'on n'arrive pas à passer les 35 000 dollars, et a fortiori, si on venait à repasser sous les 30 000, 29 000 dollars, on reprendrait donc plutôt le biais baissier qui est de dire une construction, une cassure par le bas de la construction et donc une mise en place de correction un petit peu plus profonde. Pour l'instant, on va rester globalement positif au niveau du Bitcoin en attente de casser ces 35 000 dollars pour voir si on a encore du jus éventuellement pour sortir par le haut. Au niveau du Bitcoin euro, c'est exactement la même chose, donc on va juste ajuster les derniers mouvements et ce qui va nous permettre de construire exactement la même figure, mais l'idée, hop, voilà, reste la même. Ici, la médiane sera sur la zone des 29 000 euros, et donc casser cette zone des 31 000 euros pour essayer de relancer le schmilblick vers les 33 000, 34 000 euros. Donc voilà, là exactement la même chose, une certaine neutralité à ce stade-là. On recasse les 29 000 euros, on se remet en embuscade pour casser par le haut. Même chose que pour le Bitcoin en dollars, il y a juste les niveaux qui changent bien entendu. On va attaquer les actions qui sont de près ou de loin liées à la blockchain et compagnie. Alors il y a pas mal de spéculations et du coup il y a pas mal de nouveaux titres aussi qui sortent. Donc faites bien attention parce que quand la fête sera finie, ça ne va pas le faire à moitié. Donc on a Argo Blockchain, donc ça c'est coté sur Londres. Alors là, l'idée, c'est que voilà, vous avez une congestion aussi qui se met en place, ça ressemble peu ou prou à ce que fait le Bitcoin, hein, mais l'idée est la même chose, c'est-à-dire qu'il faut casser par le haut ici pour relancer une spéculation et revenir potentiellement chercher cette zone-là, les sandy pants, qui devrait jouer un rôle de résistance. Ça casse par le bas, par contre, il vaut mieux déserter, attendre éventuellement un retour sur la moyenne mobile 50, mais on voit, hein, faites attention au prorata, hein, c'est quand même, c'est passé, ça fait un x15. Donc voilà, ça aussi, à partir du moment, le plus dur, c'est quand la musique s'arrête là-dessus, de savoir, avoir un petit peu de discernement et de se dire, c'est juste une conso, c'est juste une correction, ou est-ce que la musique s'arrête vraiment? Donc taille de position à adapter, bien entendu. On avait DPW aussi qui a changé de nom, un truc imprononçable dorénavant, Alt Global Holding, mais l'idée c'est toujours la même, c'est qu'on est en construction, là aussi vous pouvez avoir, de toute façon c'est des titres qui marchent que au pump, hein. Donc là l'idée c'est si on arrive à déborder les 5,40$, 6$,
éventuellement on peut avoir une nouvelle spécu. C'est ça qu'il va falloir regarder. Bitcoin Group, donc, qui est côté en Allemagne, on va retrouver la même chose que sur le Bitcoin, c'est-à-dire un dépassement des 62 euros là, qui pourrait nous permettre d'avoir une nouvelle poussée vers les plus hauts, vers les 75-76. C'est ça qu'il faut observer et on voit en attendant plutôt un support sur la zone des 45 et des brouettes. Je regarde ensuite, j'en ai pas mal, donc le GBTC, donc le Grayscale Trust, donc c'est un fonds, on va dire, grosso modo qui réplique le Bitcoin, mais bon, pas trop, mais ça suit quand même plutôt pas mal. Donc l'idée est la même chose, là, on a une bonne poussée, il va falloir réussir à percer par le haut, bien entendu, pour relancer la dynamique. Sinon, on va continuer une phase de construction lente en attendant de savoir si on a suffisamment de force pour casser par le haut et continuer le mouvement, ou comme sur le Bitcoin, comme on a parlé sur le Bitcoin, casser plutôt par le bas. Il y avait Hive Blockchain, ça aussi c'est bien spéculatif. Vous voyez, 20 000 titres échangés, c'est vraiment pas lourd, hein, donc il faut faire attention par rapport à ça. Donc là aussi, c'est des constructions qui se mettent en place et il faut attendre éventuellement se remettre en disposition pour casser par le haut ou de casser par le haut pour avoir des nouveaux signaux. Il y a Hut 8, c'est la même chose. On voit qu'on a tenu le support qu'on avait dû tracer il y a 2 semaines dans la précédente vidéo. Et que là, pareil, on est en train de construire et il faudra casser par le haut pour relancer la dynamique. Ça reste des très bonnes tendances, hein. Marathon, même chose, donc on avait bien consolidé, donc là on a des figures beaucoup plus grandes en fait qui se mettent en place, on le voit, il y a eu un prorata, et voilà un petit peu ce que l'on a, c'est éventuellement donc des constructions qui vont se faire avec une certaine volatilité puisque vous avez une certaine largeur entre les différentes bornes, donc c'est ça aussi qui est important de prendre en compte quand on achète ce type de titre, de pouvoir vivre avec la volatilité que l'on a à l'intérieur d'une figure de compression. Overstock également s'est réveillé, c'était il y a la semaine dernière, on avait cette petite oblique ici, on avait parlé sur l'académie, une bonne congestion, ça casse et donc très rapidement on est revenu chercher au-delà, mais on a buté sur cette zone des 90 $. On est en train de consolider à plat ce stade-là, éventuellement cette zone des 70 $ qui peut servir de support et tenter la relance. En tout cas, on a un bon retournement qui est en train de se mettre en place. Au niveau de Blockchain Group, ça c'est coté sur Euronext. On va retrouver à peu près la même figure partout. Alors, il faut plus ou moins la tracer différemment, mais l'idée reste la même. C'est-à-dire qu'on était dans de la construction, les figures sont un peu plus larges que ce que j'avais mis en hypothèse. Et du coup, là, il faut voir, est-ce qu'on arrive à passer et donc à se remettre dans des bonnes dispositions pour rebreaker encore un coup, revenir vers la zone des 2,40, ou est-ce qu'on va buter ici et donc on va commencer en effet à dire « Ah, on commence à manquer de jus ». Et bon, le risque évidemment, c'est si on casse les supports par le bas, sinon ça restera une construction. Donc là aussi, cette semaine, à observer tout cela parce qu'on n'est pas loin d'en savoir beaucoup plus, de savoir si on a la puissance de pouvoir casser. J'ai fait Marathon, mais j'ai pas fait Riot. Riot, il est là. Riot, ça va être exactement la même idée, hein. C'est-à-dire on peut construire quelque chose comme ceci, là, hop, donc des figures un petit peu plus grandes, un petit peu plus larges, donc ça bouge énormément. On voit il y a énormément de volatilité en intraday aussi. Donc voilà, méfiez-vous, c'est pas pour tout le monde, c'est vraiment un trading court terme actuellement en attendant que l'on puisse sortir par le haut ou par le bas pour avoir une tendance à nouveau. Et là, tant qu'on est à l'intérieur de la figure, c'est le zigzag, hein. Donc c'est un zigzag qui est très volatile, donc intéressant pour un trader de court terme, mais pour l'investisseur, enfin le spéculateur de moyen long terme, lui, c'est trop, ça lui fait ni chaud ni froid. À ce stade-là, encore. Voilà, on a fait un petit peu le tour. J'avais des trackers aussi, le Vanek Bitcoin, donc celui-là, il est sur l'Ether. Hop, on peut commencer à tracer des choses comme ceci aussi, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de volume. Donc j'apprécie pas trop les trucs sans volume. Donc pour l'instant, le GBTC est encore celui qui est favorable si on ne veut pas trop se prendre la tête et acheter un seul truc. La problématique, évidemment, c'est que ça ne cote pas le week-end. Donc si vous avez des gros mouvements le week-end, et en règle générale c'est le cas, le lundi, vous ouvrez directement avec un gap. Donc c'est ça qui peut compliquer un petit peu la problématique. Ok, on va passer maintenant aux différentes cryptos. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air et de également partager la vidéo et de commenter ce que vous suivez. Je me ferai un plaisir de vous répondre. J'essaye d'avoir le temps de vous répondre dès que je peux. Donc on avait fait le Bitcoin et on va passer maintenant les différentes autres cryptos
Donc on a le BAT qui est plutôt pas mal, hein, plutôt toujours bien construit à ce stade-là. Donc on va rester globalement positif au-dessus des 26 centimes de dollars pour essayer de jouer une nouvelle poussée. Donc ça reste encore dans les clous. On avait le Bitcoin Cash, donc hop, que j'avais vu un petit peu plus tôt. Là on voit quand même, les consos ne se font pas à moitié et on est revenu chercher, hop, pas n'importe quoi, l'ancienne résistance ici, tac tac tac, qu'on tient en support et on va tenter de relancer. Donc là, ce qui serait intéressant, c'est de réussir à relancer pas trop tard. Plus vous mettez un petit peu trop de temps à relancer, plus il faut être un petit peu méfiant quand même, hein. C'est des bêtes assez volatiles. Donc là, pour se remettre dans le bon sens, il faudra repasser au-dessus des 450 dollars. Au niveau du Cardano, ça reste propre aussi, ça reste très positif. On a le même type de figure que sur le Bitcoin, hein, donc plutôt une construction en triangle. Et donc il faut attendre d'avoir la sortie pour avoir le prochain signal. Au niveau de Cosmos, c'est toujours la même chose, ça reste toujours très, très propre, au-dessus des 6,50 $. On va rester positif là-dessus, tant qu'on tient cette zone-là. Vous avez EOS également, donc c'est un petit peu en mode à kill tour en ce moment, les cryptos, c'est qui c'est qui pump, on va nettoyer un petit peu le graphique, hop. Mais voilà un petit peu l'idée. En gros, c'est pas très important tout le monde qui pump ici. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est si vous cassez les 4 dollars. Parce que, voilà, on a beau le dire, le pump c'est très bien qu'il y ait quelques particuliers qui pumpent, etc. Très bien. Mais à un moment donné, pour que vraiment ça soit durable, que ça tienne dans le temps, il faut qu'il y ait des gros poissons qui rentrent. Et les gros poissons, c'est des éléments graphiques aussi qui vont les apporter, avec des algos, etc. Donc vous avez besoin de ce suivi. Donc il peut y avoir un premier moteur, bien entendu, mais derrière, pour que ce moteur soit autre chose que juste un pump qui dure 2 heures, et derrière ça fait pchit, vous avez besoin de casser des niveaux de résistance assez importants. Et donc là, en l'occurrence, sur EOS, ce sera la cassure des 4 dollars. Digital, donc le Dash. On a une construction comme ceci qui se met en place également. On peut le voir de différentes manières, mais globalement, c'est à peu près la même chose. Là, on est repassé en dessous des 120 dollars, donc on démontre quand même qu'il y a énormément de volatilité, c'est-à-dire que pour moi, les mouvements, c'est dommage parce que les mouvements, je trouve, sont un petit peu trop altérés. Là, ce que j'aurais bien aimé et qui aurait été très propre, c'est qu'on s'arrête sur les 120 dollars et qu'on relance. Et là, on perce un petit peu. Alors, on ne casse pas trop la dynamique encore, bien entendu, mais j'aime pas trop quand on fait des prorata un petit peu trop profonds comme ça, parce que ça casse quand même globalement la propreté de la configuration. Donc là, du coup, on est revenu un petit peu bas au centre. Il faudra repasser les 120 dollars pour relancer un petit peu la spécu. Ethereum, ça continue de rester fort également. On reste sur les plus hauts. On reste dans une construction assez large aussi euh, sur l'Ether. Donc à ce niveau-là, ça reste positif, ça reste haussier. Il faudra casser cette zone des 1450 dollars pour essayer d'aller chercher plus haut, bien entendu. Si on recasse par le bas, vous savez, de cette zone-là, des 1030, 1050 dollars qui peut servir de support. Et on va rester dans la figure encore un petit moment, très certainement. Ethereum classique aussi, même congestion qu'on a en place, donc qui est pas loin de partir. On voit débordement des 8,40 $, 8,50 $ qui serait intéressant. Au niveau de Horizon, c'est toujours haussier, rien à dire. C'est toujours très propre, ça ressemble beaucoup à ce que fait l'Ether, mais là aussi, à un moment donné, il faut s'attendre à des prorata. Si ça se met à consolider, ça ne le fera pas à moitié, et pour autant, ça restera dans la figure de construction. Donc ça aussi, il faut bien le garder en tête si jamais on est un holder et qu'on veut conserver à moyen terme. IOTA, ça reste toujours bien construit également, on va rester positif au-dessus des 35 cents, il faudra dépasser les 50 cents pour créer la spéculation. Au niveau du Litecoin, c'est un petit peu en deçà, le Litecoin, mais ça construit un petit peu comme tout le monde. Mais ce qui va surtout m'intéresser sur le Litecoin, on le voit, c'est un débordement de cette zone des 150 dollars, 155 dollars pour relancer la dynamique vers les 170 dollars. Si on casse les 120 dollars par le bas, on reviendra chercher les 100 dollars très certainement. Au niveau du Monero, c'est toujours également mi-frites, mi-raisin là-dessus. C'est pas exceptionnel, hein. On a tenté quelque chose, mais on voit quand même qu'on a cassé un petit peu le Schmilblick. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est un débordement des 150 dollars. Au niveau de Neo, même chose, on est un petit peu encore au milieu du gué. Pour relancer, il faudrait casser les 24 dollars. Sinon, on a une zone de soutien aux alentours des 19 dollars. Mais là aussi, on sent que voilà, c'est en train un petit peu de ramer. Nano, pareil, on voit qu'il y a eu des poussées, mais que ça reflue pas mal. Donc, on reste encore dans les figures. Mais globalement, ça nous permet aussi de tracer d'autres choses, des figures plus larges en fait, donc plus volatiles.
Et globalement, là aussi sur le nano, on voit que c'est les 4,40 $ qui seront importants à dépasser. Et je serais tenté de dire déjà, recommencer maintenant par redépasser les 4 $. Sous les 3 $ et sous les 2,50 $, on redevient un peu plus méfiant. OMG, Oh My Go, là aussi, je trouve que c'est une qui est pas trop loin de partir. Sur les 4,30 $, 4,50 $, ça peut pousser. Au niveau du QTOM aussi, il est plutôt pas mal, plutôt bien construit également, avec un dépassement des 4 $ qui pourrait lancer l'affaire. Le Ripple XRP, là aussi, il y a eu une grosse poussée ce week-end. On avait parlé de cette oblique ici, et que dès qu'on l'a cassé, il y a eu vraiment une grosse spécule qui s'est mise en place. Donc là, il faut attendre un petit peu que l'affaire retombe, etc., pour voir quels sont les supports qui vont pouvoir tenir. Mais globalement, là aussi, on voit qu'on est passé outre un petit peu tous les risques qu'il y a sur l'enquête de la SEC, sur le Ripple XRP actuellement. La spécu a pris le dessus. Au niveau de Stellar, toujours positif également sur Stellar, on a toujours une bonne construction. On s'est remis là dans des bonnes dispositions, au-dessus des 28 centimes de dollar, donc il faudra réussir à confirmer. Au niveau du Tezos, on est là aussi revenu dans des bonnes dispositions, on voit, en étant revenu au-dessus des 2,50 $. Il faudra réussir à déborder les 3,30 $ pour relancer le Schmilblick. Au niveau de Tronix, là aussi, ça devient très positif aussi. On a fait une bonne construction et on voit, on est en train de tenter de s'en extirper par le haut. Donc il faudra réussir à confirmer. Là, il y a eu des pumps sans lendemain un petit peu, mais on a réussi. Ce qui est important pour moi, c'est pas le pump en soi, c'est que dans la consolidation du pump, on tienne les supports. Hein, on ne retraverse pas tout comme dans du beurre. Ça, c'est pas très positif. Par contre, on arrive à tenir, ça veut dire qu'on va rester dans un mode accumulation. Et derrière, en recassant la résistance, on aura certainement un mouvement un peu plus durable qui se mettra en place. Au niveau de Waves, ça reste propre aussi. Là aussi, il faut ajuster un petit peu les différentes obliques qu'on avait pu tracer. Alors, j'ai supprimé celle qu'il ne fallait pas. Mais hop, on retrace. Voilà. Et du coup, on reste dans ces constructions congestion, avec un débordement des 8 $ qui va vraiment nous importer. Et au niveau du Zcash, là aussi, c'est pas mal. Donc, vous voyez, il y avait une belle oblique ici. On a breaké cette oblique, on revient en pullback. Donc là, c'est comme sur les autres cryptos dont on a parlé. Ce qui est très important, c'est pas trop rester entre deux trop longtemps. Et donc, de très rapidement réussir à redépasser ces 95 $, ce qui prouvera de la force et de la durabilité dans le mouvement. Si on reste un petit peu trop longtemps ici, qu'on commence à casser par le bas, évidemment, ça, c'est moyen moins. Voilà, n'hésitez pas, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, merci beaucoup pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires. C'est sympa, ça fait plaisir. Donc, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle revue crypto, pour voir en effet, il y en a quelques-unes qui semblent encore au mur pour partir. Et derrière, voir comment tout ça, ça va construire. C'est ça aussi qui sera très important pour voir si c'est viable à terme ou si c'était juste de la spéculation en mode FOMO sur ces derniers jours. Ça sera très important pour pouvoir confirmer, affirmer les tendances également et avoir quelque chose un peu plus moyen terme à se mettre sous la dent et pas juste du pump and dump de court terme. C'est ça aussi pour moi qui sera important d'observer. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les graphes.